que les distributeurs font en principe lorsqu'ils démarrent leur activité. Et ces erreurs, en fait, ça va freiner votre business et ça va freiner aussi le montant de vos bonus. Donc c'est vraiment important ce soir de se concentrer sur ces erreurs, mais d'aller plus loin que de les comprendre et de se concentrer dessus, de faire finalement un plan d'action qui va vous permettre d'éviter maintenant de répéter ces erreurs. Ok? Alors, on démarre. Première erreur classique, c'est une erreur d'état d'esprit. Il y a encore beaucoup trop de distributeurs qui, lorsqu'ils démarrent, ont l'impression d'avoir besoin des autres, ont l'impression finalement de demander un service quand ils invitent leurs amis à voir les produits ou à voir l'opportunité. Bref, ils se sentent mal à l'aise parce qu'ils ont l'impression d'être dans une position de demandeur. Et que finalement, si jamais leur entourage, leurs contacts, leurs amis ne répondent pas favorablement à cette demande, eh ben, qu'ils vont jamais réussir à développer leur activité. Donc finalement, ce problème d'état d'esprit, il a un impact mais colossal sur la manière dont votre réseau peut se développer ou pas. Alors, comment réagir face à ce problème d'état d'esprit? Premièrement, j'aimerais bien que vous me partagez avec moi qui, là, ce soir, qui sent qu'il a un petit peu cet état d'esprit-là, où finalement il sent qu'il a besoin des autres, qu'il demande un peu ses services et que ça le met un peu mal à l'aise. Essayez de m'envoyer vos réponses là au niveau de la partie questions du webinar. Ça m'intéresse voilà, d'avoir un retour de votre part, un échange là-dessus. Puisque bon, moi je l'ai constaté en étant avec pas mal de monde en formation en permanence. Donc Luc nous dit que oui, effectivement, c'est pas facile. Voilà, donc je pense vraiment que c'est un des points, on va dire, difficiles pour la majorité des distributeurs. Alors regardez comment il faut réagir. Premièrement, dites-vous que vous avez un trésor. Ce trésor-là, vous avez la possibilité de le partager avec les gens que vous appréciez. D'accord? C'est comme si vous aviez un cadeau. Voilà, vous avez un cadeau, vous l'avez mis dans un beau papier cadeau, il est dans vos mains. Et puis, vous allez vous rendre chez un de vos amis en disant, tiens, j'ai un cadeau pour toi. Donc, vous allez lui tendre le cadeau, mais vous pouvez pas faire plus. Vous pouvez pas l'obliger, premièrement, à prendre ce cadeau dans ses mains à lui. Vous pouvez pas l'obliger à ouvrir le paquet cadeau. Et vous pouvez pas l'obliger à prendre ce qu'il y a à l'intérieur et à s'en servir. Dites-vous que c'est exactement ça. L'opportunité jeunesse aujourd'hui, ça change la vie de beaucoup, beaucoup de personnes grâce aux produits. Il n'y a qu'à voir voilà, les photos de témoignages de nos clients, ça change la vie. Et en ce sens, c'est un cadeau. C'est-à-dire que quand on vient en disant, tiens, je viens de découvrir un nouveau produit, c'est une nouvelle technologie, ça donne des résultats spectaculaires sur plein de problématiques de peau. C'est véritablement un cadeau que vous offrez à ces personnes-là, de savoir que ça existe, de savoir où se le procurer. Donc votre attitude, vous n'avez pas besoin d'eux, parce que vous savez que de toute façon, le produit va être acheté. Il sera peut-être pas acheté aujourd'hui par cette personne-là, il sera peut-être acheté demain par quelqu'un d'autre, mais on n'a pas de doute là-dessus. Et deuxièmement, l'opportunité jeunesse, c'est aujourd'hui une réponse financière à cette crise, cette morosité économique ambiante, où je connais pas moi une personne dans mon entourage qui n'ait pas besoin de faire plus d'argent. Et je pense que cette opportunité jeunesse est tellement bien, on va dire, équilibrée que finalement, ça peut changer la vie de beaucoup de monde, la vie économique cette fois-ci, la vie financière. Donc, ayez bien ça en tête. Vous avez un cadeau. Ce cadeau, ce sont premièrement des produits avec une technologie innovante qui marche et qui change la vie de ceux qui les utilisent, parce que vivre avec des problèmes de peau, c'est vraiment, vraiment pas facile. Et deuxièmement, vous avez une option qui est équilibrée, qui est, on va dire, réalisable pour développer ses revenus. Mais souvenez-vous, vous êtes devant la porte, chez votre ami, vous venez de sonner, il a ouvert la porte, vous lui tendez le cadeau, vous dites tiens, j'ai un cadeau pour toi,
il n'est pas obligé de le prendre, il n'est pas obligé de l'accepter, il n'est pas obligé de l'ouvrir. Et ça, vous n'y pouvez rien. Donc dites-vous que quand vous allez inviter les gens que vous appréciez à découvrir votre produit ou votre opportunité, la personne n'est pas obligée d'accepter. Peut-être que c'est pas le bon timing pour elle, peut-être qu'elle n'a pas envie, peut-être que, je sais pas, c'est quelque chose qui lui fait peur, donc elle n'est pas confortable. Peu importe ses raisons, elles sont légitimes et vous ne pouvez rien y faire. La seule chose que vous pouvez contrôler, la seule chose que vous pouvez faire, c'est décider à combien de personnes vous voulez présenter ce cadeau. Ça, c'est la seule chose que vous maîtrisez. Chez combien de personnes vous allez aller pour dire tiens, j'ai un cadeau pour toi. Regarde ce que c'est. Et une fois qu'on a compris cet état d'esprit-là, eh ben ça change tout. Ça change tout pour une raison très simple. C'est qu'on va faire ce qu'on appelle du développement personnel, c'est-à-dire qu'on va on va faire ce travail sur soi, qui est un peu un travail comment dire, oui, de développement personnel, de motivation à avoir le bon état d'esprit. Parce que rien n'est automatique dans la vie. Donc si vous avez cet état d'esprit en ce moment qui vous dessert et que vous voulez changer cet état d'esprit pour avoir une meilleure réussite dans vos affaires, il faut faire un travail de développement personnel. C'est-à-dire, il faut être persuadé vous-même de ce que vous avez à offrir aux autres. Il faut être persuadé vous-même que ce que vous avez à offrir n'est pas forcément accepté par tous. Et quand vous savez ça, eh ben, les choses sont beaucoup plus simples. Vous êtes à votre place. Vous n'êtes pas en train de quémander, vous n'êtes pas en train de vous accrocher à des gens qui vous disent non, vous n'êtes pas en train de supplier les gens de regarder votre produit, votre opportunité. Non, vous avancez la tête haute, vous avez un projet de vie, vous faites partie des fondateurs de Jeunesse et ce projet, vous souhaitez le partager avec qui recherche une opportunité, avec qui recherche un produit innovant pour régler tel ou tel problème de peau. Donc, vous verrez que en faisant ce travail, et c'est un travail qui doit être quotidien, parce que rien n'est inné. Donc, si vous ne faites pas ce travail de conditionnement au quotidien, ça va être difficile de changer cet état d'esprit qui est quelque part une sorte d'habitude. Ok? Donc ça, c'est le premier point qui est pour moi, on va dire, qui génère 80% de résultats de tout ce qu'on va voir ce soir. Voilà, c'est l'état d'esprit. La deuxième erreur classique, c'est trop nombreux encore sont les distributeurs qui veulent expliquer par eux-mêmes et qui finalement deviennent le message au lieu de rester dans leur position de messager. L'objectif d'un distributeur, c'est véritablement d'être un bon messager en disant tiens, il y a une opportunité, tiens, il y a une nouveauté. Et si la personne, ça suscite son intérêt, elle dit ah bon, c'est quoi ce produit, explique-moi. Eh ben vous l'envoyez vers un outil, vous l'envoyez vers un site internet, vous l'envoyez voir une vidéo, vous l'envoyez voir la page Facebook pour lui dire bah tiens, va voir là-bas, il y a toutes les informations et puis quand tu as vu, tu me rappelles. Laissez les outils délivrer le message parce que c'est comme ça que la duplication se propage. Et c'est la même chose pour le business. N'essayez pas d'expliquer par vous-même. Suscitez l'intérêt, dites que vous démarrez un nouveau projet, qu'il y a une opportunité à saisir, et dès que la personne, vous sentez que ça l'intéresse, qu'elle va en savoir plus, invitez-la à voir un outil, invitez-la à rencontrer votre sponsor dans un café, invitez-la à voir une vidéo. Et quand vous allez rester dans votre position de messager et que vous allez arrêter de vouloir être le message, que vous allez arrêter de vouloir expliquer tout par vous-même, que vous allez arrêter de vouloir tout savoir et tout transmettre, alors ça va devenir une activité simple. Ça va devenir une activité qui est facile, puisque vous allez passer beaucoup moins de temps et vous allez laisser les outils faire le travail pour vous. Et ça a aussi un impact important parce que souvenez-vous qu'une des raisons principales pour laquelle les gens ne se sentent
ne démarrent pas en tant que distributeur, c'est parce qu'ils ne se sentent pas capables de faire ce que vous faites. Ah, moi, je saurais jamais expliquer comme toi la technologie des cellules souches. Ah, je saurais jamais expliquer comme toi l'histoire des cycles, etc. C'est trop compliqué. Donc, si la personne, à un moment donné, a la sensation que pour réussir, il faut savoir expliquer tout ça, c'est quasiment certain que la personne va refuser d'aller plus loin parce qu'elle va se dire, moi, je saurais pas faire ça. Donc, s'il vous plaît, restez à votre place. Soyez un excellent messager avec un sourire. Bon, vous n'êtes pas obligé de prendre les vêtements du gars qui est en photo là, je vous l'accorde, et le chapeau aussi. Mais soyez un bon messager. Voilà. Bonne humeur, sourire, détendu, sûr de vous. Et dès que ça rentre dans le vif du sujet, utilisez les outils. OK? Alors, ça, c'est le deuxième point. Avançons un petit peu vers le troisième point. Donc, une des erreurs classiques, c'est le manque de communication avec sa upline. Alors, sa upline, qu'est-ce que c'est? C'est votre sponsor et toutes les personnes qui sont au-dessus de votre sponsor, au-dessus de vous. C'est les gens qui, en fait, ont le plus d'expérience. Et ce manque de communication, c'est vraiment désastreux pour votre business. Vous êtes nouveau, vous venez de démarrer. Vous avez besoin d'apprendre un certain nombre de choses, mais vous avez besoin aussi, sur des cas particuliers, d'avoir quelque part le soutien de votre upline. Parce qu'on est beaucoup plus fort quand on est à 2, voire à 3. Et si vous ne communiquez pas avec votre sponsor, si vous ne le prévenez pas quand vous allez boire un café avec une amie euh, et que vous voulez quelque part susciter l'intérêt chez cette personne pour les produits ou le business, votre sponsor, il va pas vous harceler parce qu'on n'est pas, vous n'êtes pas salarié. C'est pas votre boss, c'est votre partenaire. Et comme c'est votre partenaire, vous avez la responsabilité de l'informer de vos développements, de l'informer des différents rendez-vous, de l'informer de votre stratégie pour qu'il puisse vous soutenir, pour qu'il puisse être avec vous. Mais c'est à vous de communiquer ça vers lui. Et si jamais votre sponsor, pour X raison, il n'est pas disponible, eh ben vous montez un cran au-dessus. Et vous savez que ma porte est toujours ouverte. Vous avez mon email sur Facebook. Vous pouvez m'envoyer des messages. Si jamais votre sponsor, pour X raison, n'est pas disponible, contactez-moi. Et moi, si je le peux, je serai avec vous. Si je peux pas, je vous enverrai vers quelqu'un d'autre de l'équipe auquel vous n'avez pas forcément accès parce que c'est pas quelqu'un avec qui vous avez déjà eu l'occasion de travailler. La communication avec sa upline, c'est aussi quand vous avez des phases un petit peu de baisse de morale. N'appelez pas vos distributeurs qui viennent de démarrer et pour leur raconter que vous n'avez pas le moral. Non, appelez les gens qui ont plus d'expérience, plus de maturité dans le business, et eux, ils vont savoir parce qu'ils sont passés par là déjà. Donc, votre upline, c'est quelque part un outil également. Je l'ai répété un nombre incalculable de fois, mais je ne fais jamais une présentation tout seul. J'utilise les outils et j'utilise ma upline. Et même des fois, j'appelle ma downline, des fois j'appelle Sarah, ou j'appelle Jeanne, ou j'appelle Nathalie, ou j'appelle Émeraude, parce que je suis avec quelqu'un et j'ai envie d'un témoignage. J'ai envie que mon prospect qui vient de voir une vidéo, qui vient de comprendre un petit peu, j'ai envie qu'il entende quelqu'un d'autre, parce que moi, il me connaît en tant que consultant, il me connaît pas forcément en tant que chef d'entreprise ou distributeur, donc j'ai besoin qu'il entende la voix de quelqu'un d'autre qui va avoir cette position d'expert. Et tant que vous n'avez pas une complicité vraiment avec votre upline, où vous l'informez sur vos différents besoins, sur vos différentes actions, bah quelque part, vous avancez un petit peu tout seul. Et comme vous avancez tout seul, et que le marketing de réseau, c'est un travail d'équipe, c'est évident que vous n'allez pas réussir. Donc ce que je vous conseille, surtout pour ceux qui viennent de démarrer, qui ont 1 mois, 2 mois, 3 mois d'ancienneté, c'est d'arriver à contacter votre upline un peu tous les jours. Un jour, ça va être pour un appel à 3 voix parce que vous avez un rendez-vous de prévu. Un autre jour, vous allez lui demander un point formation. Vous avez vu telle ou telle vidéo et puis vous avez un doute là-dessus et vous voulez qu'il vous aide à mieux comprendre. Un autre moment, ça va être de la motivation parce que vous êtes en baisse de régime.
Donc peu importe, mais maintenez un contact régulier. Moi, je sais que quand mes distributeurs ne m'appellent pas une journée, même 2 minutes, vous savez, juste pour me dire, tiens, je viens de prendre 2 rendez-vous pour la semaine prochaine. Ouah, super! Quel jour? Je le note dans mon agenda. Je lui dis, écoute, si tu as besoin de moi pour un appel à ce moment-là, je l'ai noté, je serai disponible pour toi. Voilà. Dès que vous faites une avancée, appelez votre upline pour communiquer encore et encore et encore. Donc ça, c'est la troisième erreur classique des distributeurs qui sont un petit peu nouveaux dans l'industrie. Alors la quatrième, ça concerne les horaires de travail. La majorité d'entre nous ont été salariés une fois dans leur vie au minimum. Et quand on est salarié, ce qui est pratique, c'est qu'on est dans un cadre qui est quand même super structuré. On nous dit à quelle heure on doit arriver, on nous dit dans quel bureau on doit travailler, on nous dit également à quel moment on peut prendre notre pause déjeuner, à quel moment on doit revenir et à quel moment on doit sortir, on doit terminer notre journée. Donc on a un cadre de travail qui est rigide, qui est fixé, d'accord? Et dans ce cadre de travail, dans ces horaires de travail qui sont fixés, on a un certain nombre d'objectifs, un certain nombre de missions à accomplir. Et ces missions-là, c'est notre manager ou notre directeur qui nous les transmettent. Tiens, tape-moi ce rapport, je le veux pour demain 16 heures. Ok, donc vous avez votre mission qui est taper ce rapport et vous avez une deadline qui est demain 16 heures. Et entre cette deadline et maintenant, vous avez des tranches horaires qui sont prévues pour votre travail. Donc vous allez vous organiser à l'intérieur de ces tranches horaires. Et c'est pour ça que c'est si confortable d'être salarié. Mais là, vous êtes indépendant. Vous êtes votre propre boss. Et un conseil, vous devez, euh, on va dire, transposer une partie de cette rigidité qu'on trouve en tant qu'employé, vous devez la transposer à votre activité d'indépendant au début pour vous apprendre à être plus rigoureux avec vous-même. Donc, première étape, vous devez avoir des horaires de travail fixes pour jeunesse et ça doit être dans votre agenda et ça doit être, vous devez vous y tenir. Pourquoi est-ce que tous les dimanches à 21 heures, vous savez que c'est la formation d'équipe? J'ai pas envie des fois le dimanche ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas pour X raisons. Et pour autant, je ne vais jamais changer cette date et cette heure parce qu'on a besoin de repères. On a besoin de se dire, bah tiens, tous les dimanches à 21 heures, je sais que j'ai 1 heure de formation jeunesse. Tous les mercredis à 21 heures, je sais qu'il y a une présentation, ça me donne un objectif pour inviter mes amis. Et même si j'ai pas d'amis, je me connecte pour entendre à nouveau comment David explique le business, ça va m'aider à me former. Mais en dehors de ces 2 heures-là, vous devez avoir des horaires planifiés dans votre semaine. Et ces horaires-là, vous devez les communiquer à votre sponsor, notamment quand ce sont des horaires de présentation. Ce que je conseille à chaque distributeur donc, qui vient de terminer sa première semaine, puisque vous savez, donc, quand on démarre sa première semaine avec jeunesse, l'idée c'est d'avoir un démarrage rapide où on veut inviter un maximum de personnes sur ces 7 premiers jours. Pourquoi? Pour devenir exécutif le plus rapidement possible. D'accord? Mais une fois qu'on a passé ce démarrage, on va dire, rapide, ce que je conseille à tous les distributeurs, c'est de choisir un jour dans la semaine et de choisir 1 heure et de se dire, voilà, toutes les semaines, par exemple, tous les mardis à 19 heures, chez moi, je vais organiser une présentation du business pour des candidats, pour des amis, pour mes invités. Et je vais appeler mon sponsor pour lui dire, tiens, est-ce que le mardi à 19 heures, chaque semaine, tu peux venir chez moi pour présenter l'opportunité à mes amis, donc c'est votre outil de présentation cette fois-ci. Moi, je m'occupe d'inviter du monde chaque semaine. Si vous faites ça, vous allez avoir un avantage sur la grande majorité des distributeurs dans l'industrie du marketing de réseau, c'est que vous allez avoir ce qu'on appelle une activité de développement qui est régulière. Vous savez que chaque semaine, vous avez au moins 2 rendez-vous. Vous avez le rendez-vous sur Internet le mercredi à 21 heures. Donc c'est votre responsabilité d'inviter et d'avoir du monde chaque semaine sur Internet. Et vous allez prendre un autre jour avec
votre sponsor chez vous, ou ça peut être dans un café si jamais vous ne pouvez pas inviter de personne chez vous, d'accord? Mais il faut que vous fixiez cette date, ce jour, et que vous ayez un appui de votre upline. Si c'est pas votre sponsor, ça sera quelqu'un d'autre au-dessus, c'est pas un souci. Mais je vous en supplie, ayez cette rigueur et vous verrez les résultats. Parce que il y a bien une chose qui est certaine, c'est que si vous demandez à ce que votre sponsor se rende disponible tous les mardis à 19h et qu'il est lundi 14h et que vous avez encore 0 invité pour demain 19h, bien entendu, annuler cette réunion n'est pas une option. Ça n'est pas une option. Par contre, une option, c'est de réussir à avoir quelqu'un qui sera là le lendemain à 19h. Et si vous avez rencontré des problèmes, appelez votre sponsor, dites-lui, écoute, j'ai fait des invitations, ça n'a pas marché, j'ai toujours personne pour demain. Votre sponsor va vous aider à comprendre ce qui marche pas. Peut-être c'est sur votre liste que ça va pas, peut-être c'est votre invitation, peut-être c'est le ton de votre voix. Bref, il va vous aider, mais à aucun moment vous annulez, parce que on n'abandonne pas. Si vous êtes mis ça comme objectif, il faut le tenir. Même si vous n'avez qu'une personne qui vient, c'est pas grave, ça sera un succès parce que vous n'avez pas lâché. Ok? Donc en dehors de ces heures de développement de votre activité, il faut que vous fixiez aussi ces autres heures où finalement vous allez aider votre équipe. Dès que vous avez parrainé un distributeur ou deux, vous avez la responsabilité d'être disponible aussi pour eux. Donc voilà, faites ce travail de planification. Si vous avez décidé d'investir 15 heures par semaine, il faut que demain matin, quand vous allez ouvrir votre agenda pour la semaine, il faut que ces 15 heures-là soient visibles. Vous savez quand vous démarrez jeunesse, vous savez quand vous terminez jeunesse, et vous verrez les résultats ne se feront pas attendre. Alors, continuons maintenant sur le point numéro 5. Le point numéro 5, c'est il y a trop de distributeurs qui ne savent pas utiliser les outils clés. Quels sont les outils clés? C'est ceux qui permettent de générer des bonus. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on passe une commande sur votre site internet? Comment est-ce qu'on passe une commande en tant que client préférentiel? Comment est-ce qu'on inscrit un distributeur? Ce sont les trois outils que vous devez obligatoirement maîtriser. Parce que c'est par l'un de ces trois outils que vous allez générer des bonus. Donc si vous faites tout le travail d'invitation, de présentation, etc., et qu'au moment où la personne se dit bah tiens je veux m'inscrire, bah vous savez pas comment faire parce que vous n'avez jamais fait de d'essai, eh ben peut-être que la personne du coup va vous dire bon bah écoute tu sais quoi bon ça a l'air de pas marcher ou tu sais pas comment on fait et c'est pas grave on se rappelle la semaine prochaine et du coup vous perdez toute la dynamique. Il était prêt, il était motivé et parce que vous ne vous êtes pas préparé à enregistrer un nouveau distributeur, vous allez perdre cette dynamique et ça peut vous coûter cher au final. Donc comment faire? C'est très simple, il faut s'entraîner. Donc vous allez sur votre boutique en ligne et vous passez une commande. Bien sûr, vous n'allez pas jusqu'au moment où vous allez payer, mais vous passez une commande pour voir toutes les étapes. Et vous voyez où ça bloque, et vous voyez là où vous avez du mal. Et si vous avez un problème, vous envoyez un petit message et puis on va vous aider. Mais il faut que vous sachiez enregistrer un client préférentiel, un client normal et un distributeur. C'est voilà, c'est impossible de ne pas maîtriser ces trois outils-là. Alors bien entendu, pour ce faire, j'ai fait des vidéos de formation qui sont sur le site générationjeune.fr. Mais cela dit, regarder la vidéo, ça n'est pas suffisant. Il faut ensuite vous entraîner parce qu'en fait, votre mémoire, la plupart du temps, elle s'active vraiment quand vous faites les choses par vous-même et non pas quand vous regardez quelque chose. Ok, alors allons-y maintenant sur le sixième point. Le sixième point, c'est comprendre le rythme de croissance du marketing de réseau. Il y a tellement de distributeurs qui ne comprennent pas ce rythme-là et du coup qui abandonnent en plein milieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des attentes, ces attentes n'ont pas été honorées et donc leur motivation en a pris un coup. Et quand leur motivation est à un niveau trop bas, bah, ils décident d'arrêter. Mais quel est le problème à la base? Le problème, c'est que leurs attentes n'étaient pas du tout adaptées à notre réalité.
La réalité du marketing de réseau, c'est que nous avançons, on va dire, étape par étape. Donc, on va commencer à parrainer une personne, et puis une deuxième, et puis ces deux-là vont en parrainer deux. Vous n'allez pas vous retrouver en un mois avec une équipe de 200 personnes. Donc, ça prend du temps. Mais par contre, une fois que, on va dire, l'effet boule de neige est enclenché, la croissance est exponentielle. Donc, si vous savez ça, si vous savez qu'un distributeur, voilà, euh, pour avoir, on va dire, cette liberté financière, il s'engage vis-à-vis de lui-même sur 2 ans. Voilà, moi c'est ce que je dis à tout le monde dans ma formation, vous l'avez entendu, c'est démarrer jeunesse, il faut se dire, voilà, c'est un projet sur 2 ans. Et si on dit que c'est un projet sur 2 ans, c'est qu'il y a une raison. Premièrement, si vous avez décidé de faire 10 heures par semaine, eh ben, si vous développez jeunesse pendant 2 ans, ça voudra dire en fait que vous avez développé jeunesse pendant 6 mois en équivalent temps plein. Parce que regardez, si vous faites 10 heures par semaine, une semaine de travail, on va dire globalement, c'est 40 heures. Donc il faut faire 4 semaines de jeunesse pour avoir l'équivalent d'une semaine à temps plein. Une semaine de 40 heures. J'espère que vous me suivez. Donc finalement, développer jeunesse pendant 2 ans à hauteur de 10 heures par semaine, c'est comme si vous aviez travaillé jeunesse à plein temps pendant 6 mois seulement. Et 6 mois, c'est rien dans une vie. C'est rien dans une entreprise. Donc 2 ans, c'est le strict minimum en termes de, on va dire, d'horizon pour avoir le temps de construire quelque chose de solide et ne pas être déstabilisé par le rythme de croissance du marketing de réseau qui est particulier. C'est-à-dire, on démarre doucement, 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 on va avoir un client de plus, et puis un distributeur de plus, et puis petit à petit, ça va s'emballer. Alors, donc, ce, cet état d'esprit-là, c'est important aussi de la transmettre à vos nouveaux distributeurs, qu'ils comprennent bien qu'on est sur 2 ans. Alors, donc il faut ce qu'on appelle, voilà, il faut voir loin, il faut avoir cette vision pour pouvoir ne pas être impacté par les fluctuations d'une semaine sur l'autre. Alors ensuite, le septième point, il faut comprendre quel est le vrai produit dans le marketing de réseau. Et le vrai produit, en fait, c'est pas la gamme Lumines. Le vrai produit, ce sont pas les compléments alimentaires. Le vrai produit, ce sont les gens. Et si vous voulez réussir dans le marketing de réseau, il faut apprendre à comprendre et à étudier les gens. Il faut savoir comment fonctionne un être humain, euh, comment ça fonctionne dans sa tête, quelles sont à la base ses réticences. Par exemple, quand vous allez commencer à étudier les gens, donc la meilleure façon d'étudier, c'est le développement personnel. Il y a des livres qui sont juste exceptionnels, moi, qui m'ont permis de complètement changer la manière dont mon business se développe. Donc là, je vous ai mis sur le slide la page qu'il y a dans Génération Jeune où je vous ai mis ma sélection de livres. D'accord? Donc ça, ce sont tous les livres que j'ai lus et qui m'ont aidé. Si je devais me focaliser sur les livres à lire en priorité pour comprendre, pour étudier comment fonctionnent les gens, je dirais celui-là, Comment se faire des amis. D'accord? Donc, il coûte 5,32 €. J'en ai parlé déjà il y a un mois. Est-ce que je peux vous poser une question? Ceux qui étaient là il y a un mois, qui a lu ce livre? Voilà, soyez honnête, on est entre nous, il n'y a pas de souci. Je veux juste comprendre qui a acheté ce livre ou qui a été à la bibliothèque, si jamais il est dans une bibliothèque, peu importe, mais qui a investi du temps et quelques euros pour pouvoir se former. Alors Luc, super. Patricia, tu me dis que tu l'as acheté, c'est une super nouvelle aussi. Jeanne, je l'avais déjà lu avant. Oui, mais tu te souviens, Jeanne, ce que je t'ai dit. Donc souviens-t'en, et lire un livre, ça suffit pas, il faut prendre des notes. Et les notes que vous avez prises sur ce livre-là, c'est les éléments que vous allez directement appliquer dans votre quotidien.
Donc, quand on fait du développement personnel, on ne lit pas un livre comme on lit un roman. Dites-vous que si vous lisez un livre de développement personnel et que vous n'avez pas un bloc-notes à côté et un stylo et que vous n'écrivez pas les choses clés que vous lisez dans ce livre, c'est comme si vous n'aviez quasiment rien fait. Parce que faire confiance à sa mémoire, c'est la pire chose que vous puissiez faire. Vous allez oublier ce que vous avez lu. La seule façon de ne pas oublier, c'est de prendre des notes et d'appliquer, de mettre en application ce que vous avez lu. Mais pour ça, il faut le sortir de la masse. Un livre qui fait 80 pages, 100 pages, 200 pages, vous devez sortir les idées clés, les outils clés que vous avez appris. Et du coup, vous allez avoir sur 2 ou 3 pages la synthèse des points que vous voulez mettre en pratique. Et après, à vous d'utiliser et de faire un point chaque semaine sur, OK, tiens, ça c'est une chose par exemple que j'avais eu dans ce livre-là, que j'ai appliqué, ça a bien marché, je maîtrise maintenant cette nouvelle compétence, je vais passer au point numéro 2. C'est comme ça qu'on lit, c'est comme ça qu'on se développe. Alors Gaël, on ne le trouve pas ici, commande-le sur Amazon et tu peux être livré sans problème en Israël. Et oui, effectivement, Luc, il faut le lire plusieurs fois, ça c'est certain, et prendre des notes. Ok, donc Sarah nous dit que ses anciennes notes sont imprimées. C'est une étape clé. Maintenant, il faut prendre ces notes imprimées et les mettre en pratique, ce que tu fais déjà, je le sais. Donc, si j'avais un livre à vous conseiller parmi tous ces livres, ça serait celui-là. Comment se faire des amis? Vous allez comprendre en fait la psychologie humaine, vous allez comprendre comment les relations humaines, on va dire, se structurent. Et s'il y en avait un deuxième que je pourrais vous conseiller, ça serait comment trouver le leader qui est en vous. Parce que du coup, ça va se lier finalement à ce premier thème qui est avoir le bon état d'esprit. Voilà, ça c'était, s'il fallait commencer par 2 livres, ça serait ces deux-là. Donc vous voyez que pour moins de 10 euros, ou un peu plus de 10 euros, vous allez avoir euh, des outils de formation de très très haut niveau. Ok, donc ça c'était le 7e point. Ensuite, le 8e point, c'est avoir la bonne fréquence de travail. Encore une fois, c'est une des spécificités pardon, de notre industrie. On n'a pas intérêt à avoir le même rythme de travail chaque mois dans l'année, parce que c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Notre moteur dans le marketing de réseau, c'est l'énergie. D'accord? Cette énergie, premièrement, euh, c'est à nous de décider si on veut l'impulser, cette énergie. Et à partir du moment où on va décider de l'impulser, l'énergie, elle va se transmettre. Mais il faut le faire de manière intelligente. Donc, je vais vous expliquer comment moi je fonctionne. Je me mets moi des challenges sur 30 jours où je me dis, bah tiens, ce mois-ci, ça va être un mois où je vais intensifier mon recrutement. Mon objectif, c'est d'intensifier le recrutement de distributeurs. Ok. Pendant ce mois, je vais faire tout ce qui est nécessaire pour atteindre mon objectif. Et puis le mois d'après, je ne vais pas continuer. Le mois d'après, je vais former mes distributeurs qui viennent de me rejoindre à avoir cette même intensité de recrutement pour que eux aussi soient dans cette dynamique et provoquent cette énergie. Et comme ça va se perpétuer. Donc, en moyenne, moi, ce que je conseille à mes distributeurs, le premier mois où vous démarrez, il faut être à fond pendant les heures où vous avez décidé de développer votre business parce que vous allez créer votre histoire de gain. Ça va être votre premier mois. C'est le mois de référence en termes de combien de personnes vous avez parrainé, combien de clients vous avez eu et aussi combien de bonus vous avez touché. Donc le premier mois, il est clé. Mais une fois que ce premier mois est passé, eh ben, à vous de décider quand va être le prochain mois où vous allez avoir cette intensité sur le business et cette intensité sur les produits. Et vous pouvez varier les plaisirs. Euh, le mois dernier, un de mes objectifs, c'était d'intensifier la vente de produits parce que moi, je n'avais pas du tout axé sur la vente de produits. Donc, je me suis dit, ben, je vais investir dans les outils, je vais créer de meilleurs outils, notamment le site web, notamment la page Facebook, etc. Et je vais appeler des personnes sur ma liste en leur demandant
s'ils veulent devenir être parmi mes premiers clients. Voilà. Et une fois que j'ai fait ce travail sur un mois, eh ben, le mois d'après, je vais me focaliser sur un autre aspect de mon business qui va être le recrutement. Et puis le mois d'après, je vais me focaliser sur aider mes distributeurs. Donc, on fonctionne par cycle, mais à chaque fois, il y a on va dire une colonne vertébrale, il y a une ligne directrice. Et c'est ce qui a marqué ici. Alors, je vais le traduire parce que c'est en anglais. Premièrement, il faut planifier. D'accord? C'est ce qu'on appelle plan en anglais. Planifier, ça veut dire savoir ce que vous allez faire. Par exemple, on démarre le mois d'avril là dans 2 jours. Est-ce que vous savez quelle va être votre activité principale avec jeunesse pour le mois d'avril? Est-ce que vous vous mettez un objectif pour, par exemple, devenir exécutif ou devenir JAD? Donc c'est un objectif de recrutement. Est-ce que vous êtes déjà peut-être exécutif et vos distributeurs ne sont pas encore exécutifs, donc vous allez vous dire, bah tiens, moi ce mois-ci, je me donne comme objectif d'aider mes distributeurs à devenir eux-mêmes exécutifs. Peu importe quel objectif vous allez choisir, il faut le planifier. Je vous déconseille de commencer le mois sans savoir comment vous voulez le terminer. Donc la démarche, elle est très simple. Vous avez encore jusqu'à demain soir. Vous vous posez devant votre cahier jeunesse et vous dites OK. Donc vous choisissez soit les produits, soit le recrutement ou soit l'accompagnement de vos distributeurs. C'est une de ces 3 pistes de toute façon. Et vous choisissez ce que vous voulez atteindre à la fin du mois d'avril. D'accord? Et vous l'écrivez. Voilà, à la fin du mois d'avril, je veux avoir parrainé 4 distributeurs de plus. Ou alors, à la fin du mois d'avril, je veux avoir 5 clients supplémentaires. Ou alors, à la fin du mois d'avril, je veux que mes 3 distributeurs soient exécutifs. D'accord? Une fois que vous avez mis l'objectif à la fin du mois d'avril, eh ben vous pouvez planifier les actions nécessaires pour atteindre cet objectif. Et alors attention là, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Donc une fois que vous avez mis l'objectif, si vous avez du mal à planifier, vous ne savez pas exactement comment optimiser vos chances pour réussir cet objectif-là, appelez votre sponsor, appelez votre upline, contactez-moi si besoin est, et vérifiez que votre plan d'action, que ce que vous avez prévu de faire, va vous amener à atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Et peut-être aussi qu'en communiquant sur l'objectif que vous avez fixé, puisque de toute façon, dès que vous vous fixez un objectif, la première chose à faire, c'est appeler votre sponsor pour lui dire. Parce que vous allez avoir besoin de lui. Peu importe quel est votre objectif. Vous allez avoir besoin de lui, donc il faut le tenir au courant. OK? Donc vous l'appelez, vous dites voilà, ça c'est mon objectif. Pour la planification, j'ai un peu de mal, est-ce que tu peux m'aider? Et puis vous allez construire ce plan ensemble. Une fois que c'est construit, il faut passer à l'action. C'est 80% de votre temps. D'accord? Action, action, action. Pensez à jeunesse, ça ne fait pas développer votre business. Parler de jeunesse avec d'autres distributeurs, ça ne fait pas avancer votre business. Ce qui fait avancer votre business, c'est d'avoir votre liste, de contacter ces personnes, de faire des appels 3 voies et d'avoir on va dire, vos temps dans la semaine qui soient bien planifiés pour prospecter, inviter et présenter. Une fois que vous êtes dans l'action, je vous invite à faire une revue, donc à checker chaque semaine pour voir si ce que vous avez fait la semaine précédente a porté ses fruits, si vous êtes dans la bonne dynamique pour atteindre votre objectif. Parce que ça sert à rien de passer ces 4 semaines et puis finalement d'arriver à la fin du mois d'avril où vous n'avez pas atteint vos résultats, mais en fait on aurait pu déjà prévoir après la première semaine que vous n'alliez pas réussir. Donc un conseil, chaque semaine, faites un petit point avec votre sponsor pour voir si vous êtes dans la bonne dynamique, si vous allez dans la bonne direction. Et à partir du moment où vous avez checké cela, vous allez avoir des corrections à faire certainement. Et donc, acte, ça veut dire acter ces corrections, c'est-à-dire modifier ce qui n'a pas fonctionné pour que maintenant ça se mette à fonctionner. OK? Donc, planifier et communiquer avec votre sponsor ou votre upline sur votre plan et votre objectif. Ensuite, passer à l'action et ne passez pas à l'action tout seul. Faites-le en équipe. Troisièmement, vérifier. Cette vérification, vous la faites aussi avec votre sponsor. Et quatrièmement, acter, c'est-à-dire que mettez en place les modifications qui sont nécessaires. Alors on va terminer, et je vous conseille donc de travailler par cycle de 30 jours.
Si vous voulez, je me propose pour démarrer, parce que c'est un système un petit peu nouveau, ceux qui veulent partager avec moi, en plus de leur sponsor, qui veulent partager avec moi leur objectif du mois d'avril, je serai très heureux. Déjà rien que pour voir un petit peu ben, quelles sont vos ambitions aux uns et aux autres. Et puis ça permettra aussi peut-être de vous aider, et de vous et votre sponsor, pour atteindre ces objectifs-là. Donc c'est une, voilà, c'est une demande enfin c'est une démarche libre de votre part. Mais pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez m'envoyer ça par mail dès ce soir ou dès demain, bien entendu avant le début du mois d'avril, euh, sur mon adresse mail, donc David, je vais l'écrire ici pour ceux qui ne l'auraient pas, david.perez@mi.com. Ok, ensuite, et on va terminer d'ici quelques minutes. Alors, il y a une erreur aussi qui est très fréquente, c'est quand vous présentez à quelqu'un qui vit en couple. Si vous lui présentez, par exemple, à la femme et que son mari n'est pas là, vous allez vers de mauvaises surprises. Et inversement, vous présentez au mari et la femme n'est pas là. Parce que dans un couple, on n'est plus seul à décider. D'accord? Et si vous savez que la personne à qui vous souhaitez présenter vit en couple, assurez-vous que vous allez pouvoir faire la présentation avec votre sponsor quand le couple sera ensemble. Et insistez bien, parce que si vous n'insistez pas, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Vous allez présenter à cette jeune femme. Elle va vous dire c'est super, ça m'intéresse, je veux démarrer. Elle va même peut-être démarrer déjà, c'est-à-dire qu'elle va prendre son pack. Vous allez faire sa formation le lendemain. Et puis le surlendemain, elle va avoir une discussion avec son mari et puis elle va lui apprendre qu'elle vient de démarrer ça. Et lui, il va se sentir vexé déjà de ne pas de pas avoir été au courant. Et ça se trouve, il va lui dire, mais non, aucun rapport, fais-toi rembourser, je veux pas que tu démarres ça. Il fallait me consulter avant ou c'est pas pour nous, etc. Donc, si jamais, donc c'est un peu plus difficile d'avoir un rendez-vous avec le couple, mais si vous ne passez pas par cette difficulté-là, vous allez perdre votre temps à un, être enthousiaste que quelqu'un démarre avec vous. Deux, vous allez perdre du temps à former quelqu'un qui va certainement arrêter une fois que son conjoint va être au courant de sa démarche. Donc, s'il vous plaît, euh, essayez toujours de présenter au couple l'opportunité quand vous savez que la personne voilà, est en couple. Ok, alors avançons un petit peu. Le dernier point, comprendre la notion de l'échec et comprendre son bien fondé. Alors pourquoi est-ce que je termine là-dessus? L'échec, c'est le plus grand facteur de paralysie dans le monde des affaires. Voilà, on a peur de l'échec, donc on ne fait pas. Parce qu'au moins, si on ne fait pas, on risque pas d'échouer, donc on ne sera pas déçu. C'est tellement dommage. Il y a on va dire, des personnes pourtant qui sont très cultivées, qui ont une bonne expérience et qui ont cette conception de l'échec comme quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Moi, je vous dis ma conception de l'échec, je cours vers l'échec. J'embrasse l'échec. Je le prends dans mes bras, l'échec. Pourquoi? Parce que l'échec, ce n'est qu'une étape de plus vers la réussite. Prenez tous les gens qui ont des réussites colossales dans le monde des affaires. Il n'y en a pas un qui n'ait pas échoué un nombre incalculable de fois avant de réussir. Vous croyez quoi que cette personne-là sur son vélo? Vous croyez que dès qu'il a eu l'idée, tiens, j'ai qu'une jambe, mais je veux faire du vélo et je veux faire du vélo sur piste. Vous pensez que la première fois qu'il est monté sur un vélo, il a réussi à faire un tour de piste sans se casser la figure? Il s'est cassé la figure combien de fois? Combien de fois? Avant de devenir véritablement un athlète et de réussir du coup son pari. Il y a quelques semaines de ça, mon fils a commencé à marcher. Donc pour ceux qui ont des enfants, vous savez à peu près combien de fois un enfant va tomber avant de réussir à marcher. Il va se casser la figure et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Imaginez que votre fils se dise une fois qu'il tombe, ah bah tiens, j'ai échoué, donc j'essaye plus. Je continuerai à quatre pattes maintenant dans ma vie. Ça sert à rien. Je suis tombé, je me suis fait mal. Bon d'accord, la couche a amorti un peu, mais je me suis fait mal, j'ai échoué.
Donc j'arrête. Je reste à quatre pattes. Non. L'échec, c'est une étape vers la réussite. À chaque fois qu'il y a un échec, si vous prenez le temps de l'analyser, si vous prenez le temps de comprendre et d'en tirer des enseignements, ça va vous rendre plus fort et ça va vous rapprocher de la réussite. Bien entendu, si l'échec, quand vous le rencontrez, vous vous plaignez, vous vous lamentez sur votre sort, vous ne prenez pas le temps d'analyser ou de tirer des conclusions, ou vous ne partagez pas cet échec avec quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, alors en fait, vous n'avez absolument pas progressé et du coup, votre niveau d'estime va diminuer et vous allez certainement vous enfermer dans un cercle un peu vicieux. Donc mon conseil, notez vos échecs, parlez-en avec votre upline et tirez-en des enseignements. Et comme ça, vous allez plus rapidement arriver vers la réussite. D'accord? N'ayez pas peur de l'échec. Ok. Alors, j'en ai terminé pour ce soir avec combien de minutes de retard? 7 minutes de retard, désolé. J'ai essayé de faire au plus vite, mais je ne voulais pas passer sur l'un de ces 10 points. Pour ceux qui souhaitent rester un petit peu plus de temps pour me poser des questions, bah, je suis là. N'hésitez pas. Donc, je vais vérifier s'il y a des questions écrites ou si quelqu'un veut prendre la parole pour témoigner ou partager. Alors, voyons voir. J'ai Gaël. Alors Gaël, je vais activer ton micro. Bonsoir Gaël. Bonsoir à tous. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Il est tard ici, mais je suis avec vous. Ouais, il est 1 heure de plus, c'est ça, il est 11 heures déjà chez toi. Ouais, ouais, c'est des longues journées. Mais c'est pas grave, jeunesse, ça passe avant le reste. Euh, j'ai une question en fait, et ça Oui. m'arrive assez souvent. Quand je dis j'ai une proposition d'affaires, une opportunité d'affaires à te présenter, très 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 souvent, les gens me répondent, oui, mais moi je suis pas comme toi, je suis pas ouvert, je sais pas parler, le commercial c'est pas mon truc, je pourrais pas le vendre, et directement ils ont ce réflexe de se refermer un peu et d'avoir peur. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre pour dès le début de la conversation pouvoir les relâcher, éventuellement continuer pour qu'ils acceptent de visionner la vidéo plus facilement, par exemple, la vidéo de présentation. Alors, c'est une très bonne question. Regarde comment moi je fais. Premièrement, si ce sont des gens, on va dire, c'est pas ton cercle d'amis très très proche. Parce que si c'est ton cercle d'amis très proche, pour les invités, t'as pas besoin de dire grand-chose. Tu dis, viens, on prend un café demain, faut que je te parle d'un truc. Peu importe, proche ou pas proche, en fait. Non, Enfin, non, toi, tu non, me connais bien. regarde, J'ai une regarde. personnalité assez ouverte. Je parle facilement. Oui, mais regarde Gaël. Mais Ça, tout le monde n'est pas comme ça. Gaël, regarde, ça a une importance. Je vais t'expliquer pourquoi. Ok. Mhm. Nous, ce que l'on veut, c'est quoi notre objectif quand on s'apprête à parler à quelqu'un et qu'on veut inviter? Notre objectif, c'est qu'il soit OK pour nous rencontrer et être mis en face d'un outil, que ce soit ton sponsor qui va lui présenter dans un café, que ce soit une vidéo, que ce soit le webinar, que ce soit un événement, peu importe. Notre objectif, c'est que la personne puisse voir ce que l'on fait et comprendre ce que l'on fait, pour Mhm. qu'ensuite elle ait toute l'attitude pour prendre sa décision. Ok? C'est Mhm. notre objectif. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui. Ok. Avec ton cercle d'amis très très proche, t'as pas besoin de faire grand-chose pour les rencontrer, puisque on peut se permettre, quand on connaît très bien les gens, de dire, écoute, viens, il faut qu'on se voit, j'ai besoin de te parler d'un truc. La personne dit, mais c'est quoi, de quoi tu veux me parler? Écoute, viens, je t'expliquerai. C'est important. C'est tout. Mais là, il y a une petite contradiction et qui me travaille, en fait. Tu dis souvent qu'on ne doit pas expliquer par nous-mêmes le business, Oui. mais quand on rencontre les gens, par exemple autour d'un café, ils vont fatalement nous bombarder de questions. Et Alors, moi, ma technique, entre guillemets, mais j'ai peut-être pas la bonne, et je suis tout à fait, tout à fait prête à l'entendre, c'est je dis, par exemple, je téléphone à des gens, je dis j'ai une opportunité d'affaires, j'aimerais que tu puisses visionner la vidéo, et puis après on en reparle. Comme ça, au moins, on sait, tu sais de quoi tu parles et on sait de quoi on parle. Et après avoir visionné la vidéo, je les recontacte et on en discute. et donc, Tu comprends ce que je veux dire? non. En fait, je comprends pas ta C'est question. que toi, tu dis, c'est bien d'inviter les gens autour d'une tasse de café, Ouais. leur présenter une opportunité d'affaires.
Mais présenter l'opportunité d'affaires, ça veut dire en parler, l'expliquer, mais ça, c'est plutôt notre upline qui est censé le faire. Ah oui, exactement. Quand je dis d'aller prendre un café en fait avec un ami, l'idée c'est d'avoir ton upline qui est avec toi, qui va faire la présentation. Tu dis, écoute, viens, il faut que je te parle d'un truc, un projet Alors tu peux dire, voilà, un projet que je démarre, faut que je te présente quelqu'un avec qui je démarre quelque chose. Bref, Mais dans mon cas, tu sais par exemple que c'est pas possible. Je suis un cas un peu oui. entre deux chaises. Alors toi, comme tu es isolé entre guillemets et que moi je suis pas à tes côtés parce qu'on a à peu près 5000 kilomètres d'écart, enfin de Oui, distance. ça fait cher le café. Ça fait cher le café. Donc, par contre, ce que tu peux faire, c'est venir avec ton ordinateur ou une tablette ou alors quelques feuilles que tu as imprimées. Et en fait, ton Mhm. outil, ça va être ça. Donc, c'est pas toi qui Et explique, c'est pas toi qui va enfin, je être. suis désolée si je prends un peu le temps de tout le monde, mais c'est quelque chose de tellement important pour moi Non, de non, le mais tu comprendre as. parce que j'ai l'impression que je passe à côté. Mais moi, ce que je faisais pour l'instant, dis-moi si c'est bon ou pas bon, ça pourrait peut-être aussi aider les autres amis de l'équipe. Moi, je parle aux gens, je dis j'ai une opportunité d'affaires, je leur envoie le lien de la présentation en français qui dure quand même une demi-heure, parce que visionner ça une demi-heure en terrasse, c'est moyen. Alors, oui, Enfin, je suis d'accord avec toi, c'est moyen. Alors, regarde, regarde. Premièrement, il y a juste un point, pardon, que je voudrais, euh, sur lequel je voudrais revenir avant de répondre à ce point-là, parce que j'ai peur qu'on l'oublie après. Tu te souviens, ta première question, c'était de me dire, mais euh, quand j'invite des gens, je leur dis que j'ai une opportunité, ils me disent oui, mais je suis pas comme toi, etc., etc. Tu te souviens, c'était oui, le début de ta oui, question. il panique un peu. Voilà. Mhm. Et Il se replie. j'ai pas envie d'oublier la deuxième partie de la réponse que je vais te faire. Quand tu Mhm, parles à des gens qui sont un petit peu moins proches de toi, il est essentiel dans la discussion de valider que la personne a besoin de plus de temps, de plus d'argent, ou de plus d'argent, mhm, et qu'une fois que tu as compris qu'elle t'a dit qu'elle avait besoin de plus de temps ou plus d'argent, de valider qu'elle ait bien envie de trouver une solution pour ça. Et une fois que la mhm, personne elle t'a dit, je sais pas, tu parles de son boulot, tu dis alors comment ça se passe au boulot, etc. Elle me dit ouais, bah, écoute, c'est dur, en plus j'ai pas eu d'augmentation ce mois-ci, cette année, pardon, c'est une vraie galère, machin. Tu dis bah du coup, ouais, j'imagine les fins de mois sont difficiles, ah, bah m'en parle pas, je suis dans le rouge, etc. J'ai dit, mais tu cherches une solution pour sortir de cette situation? Et vois ce qu'elle te dit. mhm, Si elle te dit, ah bah oui, je cherche, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas démissionner, je vais pas prendre un deuxième boulot, etc. Et là, tu lui dis, bah écoute, moi j'ai peut-être un truc pour toi. Ah oui, c'est quoi? Écoute, je viens de démarrer quelque chose et je pense que ça pourrait t'aider. Et mhm. t'en dis pas plus. Et là, tu l'invites à voir. Tu dis, alors si du coup tu lui envoies la vidéo, tu dis, écoute, ce que je vais faire, je vais Fonctionne beaucoup avec les vidéos, peu, Ouais, quelle mais que la soit vidéo la c'est langue, je bien, l'envoie dans toutes les langues. le webinaire c'est bien aussi. Tu lui dis, écoute, je vais t'envoyer la vidéo, Mais une je peux pas, vidéo. la plupart sont pas francophones. Oui, alors tu peux faire le webinaire en anglais, il y a des webinaires en anglais, en hébreu, Oui, mais etc. C'est un souvent souci. les gens ne veulent pas si tard, donc je fonctionne beaucoup avec la vidéo Ok, en mais la fait de vidéo c'est très bien. présentation. Simplement, quand tu envoies la vidéo, il faut préparer un cadre. C'est-à-dire, tu dis, écoute, déjà il faut poser la question. C'est-à-dire qu'il ne faut Mhm, pas envoyer la vidéo si la personne ne t'a pas dit qu'elle voulait la recevoir. Ça, c'est super mhm. important. Parce que nous, en fait, on D'accord. a tendance à faire quoi? On a tellement peur de l'échec que la personne nous dise non qu'on va lui dire, quand on a senti qu'il y avait on va dire une opportunité de placer la vidéo, on dit, bah, écoute, je t'envoie la vidéo, et puis tu regardes et tu me rappelles. Mais elle t'a pas dit si elle voulait Mhm, recevoir la vidéo. mhm, Donc pose la question. Tu dis, écoute, je pense que j'ai, donc je reprends la discussion, où je dis, écoute, je pense que j'ai un truc qui pourrait t'aider. Ah ouais, qu'est-ce que c'est? Écoute, euh, le plus simple, ça serait que tu regardes une vidéo qu'on a fait avec un de mes associés qui s'appelle David, ou peu importe qui a fait la vidéo si c'est dans une autre langue, et qui explique en fait le projet sur lequel on travaille. Si je t'envoie cette vidéo-là tout à l'heure, est-ce que tu auras le temps de la regarder? Est-ce que tu prendras le temps de la regarder? Et attends la mhm, réponse. Et si la personne a dit, oh, bah non, tu sais, moi j'ai pas le temps, vidéo, mais c'est quoi, explique-moi, etc. Je dis, non, écoute, j'ai une solution, je pense, pour toi, mais voilà, il faut que tu te poses, il faut aller un peu dans le détail pour comprendre. Et là, maintenant, j'ai pas le temps, tu vois, je suis en vadrouille, on doit partir dans pas longtemps. Par contre, j'ai cet outil-là qui pourrait te permettre de comprendre ce que je fais. Est-ce que si je te l'envoie ce soir, tu prendras le temps de la regarder? Et à mhm. partir du moment où la personne a dit oui, si tu me l'envoies, je vais regarder, bien sûr. Du coup, elle t'a dit ok, je suis d'accord pour recevoir ta vidéo et pour la regarder.
Donc là, tu Mhm. peux lui envoyer. Tu dis, écoute, je te l'envoie. Mais tu lui dis pas, je te l'envoie comme ça. Tu dis, je te l'envoie et tu dis, prends des notes, s'il te plaît, des différents points que tu voudras qu'on approfondisse ensemble quand on va se rappeler pour en discuter. C'est comme le Mhm. livre du développement personnel. L'idée, c'est pas que la personne, elle regarde la vidéo comme si elle était au cinéma. Non. Il faut que tu la mettes en condition. Tu dis, écoute, prends des notes, des points que tu voudrais qu'on approfondisse ensemble après. Donc tu la Mhm. prépares à regarder quelque chose de sérieux et elle doit être active dans cette démarche de regarder une vidéo. OK? Ok, ok, Euh, merci. ok, avec plaisir. Donc, Tracy nous disait qu'elle avait le même problème. Est-ce que du coup, Tracy, ça a répondu à ta question ou est-ce que c'est un peu différent? Tu veux peut-être nous expliquer, toi, ton cas particulier? Si tu veux, je peux te passer le micro. Alors, ok. Donc, pendant que éventuellement d'autres personnes m'écrivent des questions, moi, je voulais vous témoigner deux choses. Euh, c'est pareil, désolé, pas de micro. Ok, Tracy, pas de souci. Donc, mais c'était à peu près le même cas. D'accord. Le dernier point que je voulais partager avec vous, c'est un accord que j'ai passé avec. En fait, je vous ai dit que le mois dernier, je voulais développer plus de clients. Et j'avais contacté une amie qui gère un groupe Facebook où elle a 1 millier de personnes à peu près sur ce groupe. Et je l'ai contactée et je lui ai dit, écoute, je savais qu'elle avait besoin d'argent. On a parlé et puis quand elle m'a dit que oui, elle avait besoin d'argent, je lui ai dit, j'ai peut-être un truc pour toi. On s'est vu, elle a regardé la vidéo. Ensuite, on a appelé une upline, etc. Et elle m'a dit, au final, non, c'est pas pour moi. Je me le sens pas de le faire. Je lui ai dit, ok, pas de souci, écoute, je comprends. J'ai essayé de lever ses objections, mais finalement, c'était trop durement ancré, donc ça n'a pas marché. Et plutôt que de fermer la porte et de passer à quelqu'un d'autre, j'ai essayé de voir si il n'y avait pas une autre formule qui pourrait l'intéresser et finalement nous être bénéfique à tous les deux. Donc je lui ai proposé la chose suivante. Je lui ai dit, mais dis-moi, tu auras certainement des copines qui vont être intéressées par les produits. Et si jamais c'est toi qui leur dis que tu as un de tes amis qui distribue une nouvelle gamme de produits, elles vont t'écouter et peut-être qu'elles voudront acheter. Et si elles achètent, je te propose qu'on partage les bonus que moi je vais toucher. Qu'est-ce que t'en penses? Et elle a trouvé l'idée fabuleuse parce que du coup elle m'a dit ah oui donc j'ai pas besoin d'être distributrice etc. J'ai dit non c'est un accord entre toi et moi, d'accord? Dès que j'ai quelqu'un qui commande, on attend un mois parce que la personne elle a un mois pour renvoyer ses produits donc si elle renvoie ses produits du coup la commission est annulée puisqu'il n'y a, plus, il y a pas de vente. Mais une fois que le mois est passé et que la personne n'a pas renvoyé ses produits, ça veut dire que la commission est validée et donc moi je te donne 50% de ce que je touche. Et je vais vous montrer quelque chose. Alors, bougez pas, parce que j'aime bien toujours prendre des exemples, on va dire, concrets. Donc j'ai mis le témoignage de Luc sur la page Facebook. D'ailleurs, merci beaucoup Luc. Ton témoignage, il est vraiment, vraiment, voilà. Et je suis très très content que tu aies eu ce résultat-là comme ça aussi rapidement. Donc regardez ce que j'ai fait. Quand j'étais sur la page Jeunesse Globale, Génération Jeune, pardon. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de décalage entre du coup ma voix et ce que vous voyez à l'écran. Donc quand j'étais sur la page, il y avait le témoignage de Luc. Et regardez ce que j'ai fait. Hop, on va y arriver. Voilà, je suis en train de me balader sur la page. Voilà, le témoignage de Luc. J'ai fait partager. D'accord? Et donc, en faisant partager, alors attendez, je vais désactiver le chat pour qu'on ne soit pas embêté. Désactiver la discussion instantanée, voilà. Donc j'ai partagé ça sur mon mur et j'ai partagé ça avec cette personne avec qui j'avais cet accord-là. Et puis j'ai partagé aussi cette vidéo que je viens de mettre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le taux. Le témoignage de Luc a été vu 673 fois par 673 personnes depuis qu'on l'a mis, c'est-à-dire 2 jours et demi. La vidéo Pourquoi jeunesse a été regardée 400 fois en l'espace de 2 heures. Et grâce à cette vidéo et à ce témoignage et puis d'autres petites choses que j'ai publiées, eh ben on s'est retrouvés
avec 6 commandes rien qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai 6 personnes qui sont amies avec cette personne avec qui j'ai passé cet accord-là, qui m'ont contacté en me disant David, je suis une amie de Sarah Révital, voilà, elle m'a parlé de tes produits, j'aimerais avoir plus d'informations et peut-être j'aimerais en commander. Et donc j'ai appelé ces personnes-là aujourd'hui et j'ai 6 nouvelles commandes de produits. Et à chaque fois, les personnes, en fait, me disent qu'elles veulent le sérum, la crème de jour, la crème de nuit, elles veulent essayer les trois d'un coup. Donc faites votre calcul. Euh, ces trois produits-là, ça revient à peu près à 250 € ou 240 € avec la livraison. Multiplié par 6, ça fait plus de 1 200 € de commandes juste sur une journée. Grâce à quoi? Grâce, premièrement, à un accord que j'ai passé avec elle, parce que j'ai décidé d'aller plus loin que simplement son refus, en sachant qu'elle avait vraiment besoin de faire d'argent. Mais j'ai compris que devenir distributrice, c'était pas son kiff, c'est pas ce qu'elle voulait faire. Et puis, et puis en partageant les outils. Voilà, c'est pas moi qui ai expliqué à ses amis les produits.